Très bien, maintenant on va essayer de voir comment on peut itérer sur les listes. D'accord? Donc en fait, il y en a plusieurs façons pour itérer, qui ont évolué également avec le temps, il faut dire. Donc itération sur liste. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va créer une liste, allez, tiens, donc liste de quoi on va dire, comme vous voulez, hein, de chaîne de caractères, par exemple, pour changer un peu. Donc voilà, ma liste. On va créer donc la liste de type array list à titre d'exemple. Voilà. Et puis voilà, donc on a notre liste. Maintenant, il faut faire les importations nécessaires. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est création de la liste. Et c'est pas que la création, c'est la déclaration d'une variable de type liste et la création de la liste. Et ensuite, en remplissage, donc remplissage de la liste. Voilà. Et là, en fait, voilà, je vais mettre des choses. Donc, .add, ma liste, pardon. Voilà. Add. Et là, je vais mettre, je sais pas moi, A. Donc, ma liste. Add B. Et liste. Add et C. Ok. Très bien. Et maintenant, je vais itérer sur cette liste-là, par exemple, pour l'afficher d'une certaine façon. Hein. Et pour faire ça, donc, je vais en fait déclarer plusieurs méthodes, et chaque méthode va illustrer en fait une façon d'itérer sur les listes. Je vais commencer par la façon la plus simple. Donc, je vais créer la méthode statique void afficher contenu. Afficher, on va dire afficher liste. Voilà. Ça va recevoir une liste de chaînes de caractères que je vais appeler L. Voilà. Et comment je vais itérer sur cette liste L, c'est la façon la plus simple, c'est de faire for int it égale 0 et le i va jouer le rôle d'index en fait. Et donc le i ne doit pas dépasser la taille donc, de la liste. Et là, on peut la récupérer via la méthode size. Et puis faire i++. Une fois que c'est fait, donc là, on peut faire ce qu'on veut. Alors, pour récupérer à chaque fois un élément de la liste, pour l'afficher par exemple, pour l'afficher, c'est system.out.println. Et j'affiche à chaque fois l.get. Et là, je get i. Et à chaque fois, il va récupérer un élément. Okay. Voilà, donc on va appeler ça un fichier liste version 1. Okay. Donc on va appeler cette méthode-là, donc afficher liste version 1, et je vais passer ma liste. Okay. J'exécute, tout va bien, on affiche ABC comme c'est attendu. Alors maintenant, est-ce qu'on peut itérer d'une autre façon? Oui. En fait, une autre façon possible pour faire ça, bon, je vais prendre un peu l'en-tête rapidement. Je vais appeler version 2. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire dans cette version 2? Je vais utiliser en fait un objet spécial qui s'appelle iterator. En fait, on a des itérateurs sur tout ce qui est itérable en Java, d'accord? Et je vais appeler itérateur, voilà, itérateur. Et c'est un itérateur sur quoi? Donc sur des chaînes de caractères, puisque la liste elle contient des chaînes de caractères. Okay. Et comment je vais avoir l'itérateur sur la liste? Ben justement, ça tombe bien parce que L, si je fais L point, j'ai la méthode iterator qui retourne justement un itérateur sur un string. D'accord?
Donc c'est un returns an iterator over the elements in the list in proper sequence. Donc ça va donner un objet qui permet d'itérer en fait sur les éléments de la liste. J'ai un itérateur, il faut l'importer, Java util iterator. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais l'utiliser. Alors, tant que l'itérateur il a un élément, donc hasNext, il a un élément dans la liste, parce qu'il se positionne avant le premier élément de la liste, il regarde, est-ce qu'il y a un élément devant lui? Si c'est le cas, on va afficher cet élément-là. Pour afficher ça, donc system.out.println, on va faire iterator, et on fait .next. Next, elle retourne l'objet qui est devant l'itérateur et fait avancer en même temps l'itérateur. Voilà, donc itérateur, oui, j'ai l'appelé itérateur, pardon, itérateur.next. Et voilà, ça permet donc de faire le travail. Maintenant, il suffit de tester la version 2. Donc, je vais prendre ça. Je vais mettre ça en commentaire et on va tester la version 2 qui va donner en fait le même résultat finalement. Mais vous pouvez tomber sur surtout des codes anciens où on utilise l'itérateur. Voilà. La troisième façon possible pour faire ça, c'est la boucle for each, bien sûr. Bon, c'est une boucle en consultation. Dans notre exemple, ça tombe bien parce qu'on est en train de consulter tout simplement le contenu de la liste et afficher donc ce contenu-là. Donc, la boucle for each, c'est pour chaque string S qui est dans la liste L. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sysout. Voilà, on va afficher S. Et voilà, c'est assez simple. Alors, une dernière... Bon, là, je ne l'ai pas exécuté. Hein. J'ai exécuté la version 2. Donc, il faut appeler la version 3. Mais bon. Voilà. C'est même affichage, donc il n'y a pas de souci. Alors, on va donner une dernière version et s'arrêter à ce niveau-là, en termes d'itération. C'est... et là, je vais utiliser une technique assez récente en Java qui s'appelle en fait les streams. Et je vais utiliser même dans un premier temps un lambda expression puis une référence pour simplifier. Je vous explique en gros. En fait, bon, dans notre cas de figure, on va afficher juste le contenu. Bon, les streams ne semblent pas très intéressants, mais sachez que en fait, pour chaque liste, on peut récupérer un stream. Et le stream, c'est quoi? C'est un flux de données. C'est-à-dire on va récupérer les données de la liste et on va les offrir sous forme de stream. Et sur le stream, on peut en fait appliquer un certain nombre d'opérations, de collection, de maps, de filtrage, etc. Donc pas mal de choses. Et nous, bon, on va faire rien, on va faire pour chaque élément for each, pour chaque élément, qu'on va l'appeler par exemple S. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'affichage. De quoi? De S. Okay. Donc on appelle ça, ce format-là, on appelle ça une lambda expression. Donc pour chaque S qui est dans le stream, on va tout simplement l'afficher. Donc si je teste ce code-là, ça va fonctionner, j'en suis certain. Voilà. Et voilà, ça marche. Okay. Et après, bien sûr, si vous pouvez aller plus loin dans les détails, peut-être ça c'est pas un cours sur ça, mais en gros également, je peux mettre une référence sur la méthode println, et du coup, pour chaque élément dans le stream, il va appliquer la méthode println du system.out. Ça également, c'est une syntaxe donc qui donne un peu, enfin, le même résultat. Donc ça, c'est différentes façons. Il y a la façon la plus basique, et puis il y a la façon la plus, je dirais, sophistiquée, la plus moderne. Et après, c'est à chacun de voir, selon le contexte, qu'est-ce qu'il souhaite faire. Le seul point auquel il faut faire attention, c'est la boucle for each, qui ne permet pas d'apporter des modifications à la liste. Hein. C'est juste une boucle de consultation, comme c'est le cas pour les tableaux.
Voilà pour cette partie, c'est-à-dire les itérations sur les listes.